max, donc il permet d'afficher, de rechercher et d'afficher le plus grand élément d'un tableau. La procédure somme calcule et affiche la somme des éléments du tableau. Et dans le programme principal, donc on déclare le tableau. Chaque élément il est sur 2 octets, tableau d'entier. Et on demande de transmettre à ces deux procédures la longueur du tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments du tableau, et aussi donc l'adresse de début du premier élément, c'est l'offset du tableau. Alors donc la solution proposée est la suivante. Alors un TP3, exercice 3. Alors donc un point model small, donc dans la section des données, donc on a la déclaration du tableau. Bien sûr, elle est déclarée en DW, donc chaque élément il est sur 2 octets. Et les éléments du tableau, donc c'est 10, 15, 2, 13 et 20. Donc on a bien sûr initialisé le tableau dans le programme. Bien sûr, vous pouvez faire la création du tableau, bien sûr, par la saisie, etc. Donc c'est comme on a fait dans le deuxième exercice. Alors, donc, la taille du tableau, donc on a déjà vu bien sûr cette syntaxe, donc un fin tab, donc ça c'est une variable qui contient la taille et le nombre d'éléments du tableau, mais ce n'est pas exactement le nombre d'éléments, c'est le nombre d'octets. Le nombre d'octets, comme chaque élément ici, donc il est sur 2 octets, donc ce qu'on va trouver dans fin tab, c'est 2 fois le nombre d'éléments. Alors pour bien sûr retourner dans la variable le nombre d'octets dans le tableau, bien sûr cette variable donc elle est déclarée aussi sur 2 octets, on utilise la syntaxe suivante, $moins tab, moins le nom de ce tableau. Et bien sûr donc on va retourner le nombre d'octets. Chaque élément il est sur 2 octets, donc ce qu'on va trouver dans fin tab c'est 10 au lieu de 5. Alors un tmax, donc c'est une variable qui va contenir le max, donc c'est une valeur non initialisée. Un tsum, c'est une variable qui va contenir la somme des éléments du tableau, donc c'est une variable déclarée sur 2 octets, initialisée à 0. Et deux messages, message 1 et message 2. Message 1, il contient le message suivant maximum du tableau, et message 2 contient le message suivant somme du tableau. Alors la déclaration de la pile, la déclaration de la section code, alors, l'initialisation du segment de données. Après, donc, l'affichage du premier message, le max, je crois, le max du tableau. Et après, donc, le calcul de ce max, comment on va le calculer? On va empiler le 0. Normalement, ce premier élément qui est empilé, initialisé à 0, donc il doit contenir le maximum. Je vais empiler le nombre d'éléments, fin tab, ou le nombre d'octets dans le tableau. C'est 2 fois le nombre d'éléments. Je vais empiler aussi donc l'adresse de début du tableau. Et après, donc, je vais appeler la méthode max, la procédure max qui va calculer le max. Une fois donc on a le max, on va le dépiler, bien sûr, dans cette variable qui est appelée le tmax. La même chose, donc on va la faire avec Une fois donc on a le tmax, donc on doit l'afficher sur l'écran. Pour l'afficher, donc je vais utiliser le print-i. Le print-i qu'on a vu dans l'exercice précédent. Donc c'est une procédure qui permet d'afficher un entier. Alors, c'est une méthode qui va accepter comme paramètre donc, le tmax qu'on a retourné ici d'après cette méthode max. Et on va appeler le print-i pour afficher ce message, cet entier sur l'écran. Après, donc, on va afficher le deuxième message sur l'écran, c'est-à-dire la somme du tableau, la somme des éléments du tableau, et on va faire le même travail. Empiler le 0, empiler le nombre d'éléments ou le nombre d'octets du tableau, empiler l'adresse du début du tableau et appeler la méthode tsum, et on va retourner, bien sûr, ou dépiler cette somme dans la variable tsum. Et après, donc, on va l'afficher en utilisant la méthode print-i. Et à la fin, donc, je vais quitter et retourner au mode DOS. Voilà, donc la méthode print-i, c'est la méthode qu'on a vue dans l'exercice précédent. Alors, la méthode max, qu'est-ce qu'on a dans cette méthode max? Alors, donc, on va empiler le BP, comme on a vu l'autre fois. Donc, toujours, on a ces deux instructions d'empilement de la base de la pile et mettre le BP sur le sommet de la pile. Après, donc, je vais mettre dans le CX le BP plus 6. Alors, si vous allez tracer, bien sûr, un petit schéma concernant les choses qu'on va empiler, vous allez trouver que dans le B6, normalement, donc, on a le nombre d'éléments du tableau. Hein. C'est le deuxième élément qu'on a empilé. Hein. C'est le nombre d'octets, bien sûr, qu'on a dans le tab. C'est bien sûr le nombre d'octets. Et après, donc, on va mettre dans le DI le BP plus 4. Le BP plus 4, c'est le premier élément. C'est l'adresse du premier élément du tableau. Après, donc, je vais mettre dans le BX le contenu de cette adresse, le DI. Alors, dans une boucle for, je vais comparer le DI avec BX parce que j'ai créé ce BX qui va contenir par la suite le max.
À chaque fois, donc, je vais comparer le Bx avec un élément du tableau. Et je vais garder dans le Bx le maximum, le plus grand. C'est plus petit ou égal, c'est un GLE, plus petit ou égal. Je vais passer à next. C'est-à-dire que si le DI est plus petit ou égal à Bx, je vais passer à ce next. Sinon, je vais mettre dans le Bx le DI, c'est-à-dire que le DI il est plus grand que Bx. Je vais le mettre dans le Bx. Et toujours, donc, je vais sortir dans le Bx le maximum de ce tableau. Après, donc, dans le next, donc, je vais bien sûr faire l'incrémentation, c'est-à-dire passer à l'élément suivant du tableau, un ADDDI2. Pourquoi 2? Parce que chaque élément, il est sur 2 octets. Décrémenter le CX par 2. Pourquoi ici par 2? Parce que normalement, le CX il ne contient pas le nombre d'éléments, mais c'est 2 fois le nombre d'éléments, c'est le nombre d'octets. Et chaque élément, il est sur 2 octets. Et à la fin, donc, je vais comparer le CX avec 0. Tant que le CX est plus grand que 0, c'est-à-dire qu'on a des éléments dans le tableau, donc je vais revenir à for. Une fois donc on a terminé tous les éléments, j'ai dans mon BX le plus grand élément que je vais le mettre dans le BP plus 8. Qu'est-ce qu'on a dans le BP plus 8? Donc on a ce 0 qu'on a empilé au début. Hein. C'est le premier élément qu'on a empilé avant l'appel à la procédure. Donc cette case ou cette partie dans la pile, donc il va contenir le maximum du tableau. Après, donc, on va dépiler le BP, on va dépiler les 4 paramètres, et une fois donc on dépile les 4 paramètres, donc, il va rester dans la pile le plus grand élément, c'est-à-dire un seul élément qui est le plus grand, qu'on va le dépiler une fois donc on sort de la pile, qu'on sort de l'appel, pardon, à la procédure. Alors, la procédure somme, c'est presque la même chose, sauf qu'on va retourner maintenant la somme et non pas le maximum. Donc, la procédure somme, donc on va empiler le BP, on va mettre le BP sur le sommet de la pile, mettre dans le CX le nombre d'octets dans le tableau, mettre dans le DI le premier élément du tableau, mettre dans le BX maintenant le 0 et non pas le premier élément. Et dans une boucle for 1, je vais bien sûr ajouter, maintenant on fait l'ajout et non pas la comparaison, ajouter l'élément dans le BX, c'est-à-dire un élément du tableau dans le BX il est initialisé à 0. Voilà, passer à l'élément suivant, décrémenter mon CX par 2, comparer le CX avec 0. Tant que le CX est plus grand que 0, je reviens à for 1. Et après, donc, mettre le BX, qui est la somme des éléments du tableau, dans le BP plus 8, qui est le 0 au début qu'on a empilé. Voilà, donc, et après, donc, on va dépiler et sortir de cette procédure. Alors, donc, on va essayer de tester. Donc, je vais pas débugger, donc je vais directement exécuter. Alors, donc, on cherche le maximum et le plus grand. Alors, donc, on a 10, 15, 2, 13 et 20. Donc, le plus grand, c'est 20. Et la somme de ces 5 éléments, donc 10 plus 15, c'est 25. 25 plus 2, c'est 27. 27 plus 13, c'est 40. 40 plus 20, c'est 60. Donc, la somme, c'est 60 et le maximum, c'est 20. Donc, on va compiler un TASM TP3, exercice 3. T-Link TP3, exercice 3. Et l'exécution TP3, exercice 3. Voilà, donc le maximum du tableau, c'est 20 et la somme du tableau, c'est 60. Voilà, donc ça, c'est la solution de cet exercice et c'est la fin de cette séance.